tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en règle générale d'ailleurs, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estève Dupin, je suis entrepreneur et fondatrice de Plumenbiz. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Avec notre live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métier qui partagent avec nous leur vision et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Guigné. Jérémy, tu es aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui parce que je te connais de longue date, tu es donc directeur commercial des alliances et des alliances chez Place de la Formation. En bref, chez Place de la Formation, vous simplifiez la vie des responsables formation pour maximiser leur efficience et faciliter l'accès à la formation des salariés sans créer une usine à gaz. Et oui, c'est bien le problème. Avant de rejoindre cette superbe entreprise, tu as accompagné de nombreuses organisations dans l'implémentation de SIRH, d'où notre sujet. Et donc, ça tombe bien, car notre sujet, justement, le SIRH, superstar de l'engagement des employés. Dans un monde professionnel en constante évolution, où la performance et la rétention des employés sont des piliers essentiels de la réussite organisationnelle, le rôle du ou des SIRH est plus crucial que jamais. Jérémy, sans entrer dans la technologie, je compte sur toi pour nous accompagner dans cette aventure au sein des mécanismes clés d'un SIRH comme un catalyseur, non seulement pour mesurer, mais aussi pour stimuler et renforcer l'engagement des collaborateurs. Prêt à découvrir les secrets d'une stratégie SIRH aux petits oignons, ou tout au moins efficace pour promouvoir l'engagement sans avoir besoin de magie? Eh bien, Jérémy, peux-tu expliquer ce qu'est déjà un SIRH et son rôle dans la gestion des ressources humaines? Bonjour Corinne et bonjour à tous et tout d'abord merci, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger, avec toi, Corinne. Alors, la définition d'un SIRH. Tout d'abord, littéralement, cela veut dire que c'est un système d'information des ressources humaines. Il va permettre de digitaliser toute une série d'actions sur différents modules dont les ressources humaines sont en charge. Ça peut être la gestion des congés, la gestion des notes de frais, la formation, les entretiens, le recrutement, la rémunération, et cetera, et cetera. Et donc, le rôle d'un SIRH, c'est de rendre accessible l'information et les actions pour les salariés, de donner de la visibilité et de la simplicité pour les managers et de gagner du temps pour les RH qui sont trop souvent débordés par les innombrables tâches qu'ils ont à assurer. Et alors, quels sont les principaux avantages d'un SIRH en termes de gestion de l'engagement des employés? Sur la gestion de l'engagement, en fait, l'intérêt d'un SIRH, c'est vraiment de créer un lien régulier entre les salariés, les managers et les RH. Le SIRH, il va permettre de structurer l'entreprise dans un domaine qui intéresse finalement très peu de salariés et de managers. Beaucoup d'opérationnels voient ça comme un frein aujourd'hui. C'est une obligation ou une contrainte, les ressources humaines, alors que non. Le SIRH, il peut permettre justement de mieux gérer les talents, de mieux les comprendre et aussi d'engager encore plus amplement les salariés. En 2024, à l'heure de l'intelligence artificielle, l'ultramodernité, il n'y a rien de pire pour les RH que d'entendre quelqu'un qui va te dire en fait, c'est où qu'on pose ses congés Je dois imprimer une feuille Word, c'est ça Non, non. L'idée, c'est qu'avec un SIRH bien structuré, tu peux augmenter la productivité de tes équipes parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, tes congés, tu vas devoir les poser, tes entretiens, tu vas devoir les faire, tes recrutements aussi. Alors, autant bien les faire et y passer le moins de temps possible. Absolument d'accord. Tout à fait, c'est pas moi qui te contredirai là-dessus. Comment un SIRH peut-il contribuer à améliorer la communication interne au sein d'une organisation? Bah, la communication interne, c'est un sujet central qui concerne toutes les entreprises et c'est très souvent un des premiers signes d'insatisfaction des employés. Tu as souvent le sentiment qu'on te cache des choses ou qu'on ne donne pas accès ou telle information, mais à ton collègue, on lui a dit. En fait, l'idée, c'est que ça vient quand même très souvent d'une désorganisation manifeste dans les entreprises. En fait, on se dit jamais rien et bah, c'est une fatalité. On a toujours fait comme ça. Donc, et cette non-communication, c'est souvent très, très, très frustrant pour tout le monde. Donc, le SIRH,
si on reprend l'exemple du SIRH, il va permettre de donner accès à des informations de manière uniforme, avec quand même des spécificités. Si tu es un collaborateur, si tu es un manager, si tu es un CSE, si tu es un RH, si tu es un président ou un DG d'entreprise, tu vas avoir accès à des informations différentes. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on uniformise et on standardise les informations qu'on donne. Et l'idée, c'est de dire que, bah, tu vois, tu risques moins d'oublier Michel. Tu sais, Michel, ton collègue qui fume pas, qui prend jamais de pause, qui boit pas de café. À un moment où nous, on échange des infos comme ça, on est là, on échange des infos à la pause café, la pause un peu mondaine, tu vois. Et donc, l'idée, c'est qu'il bosse tout le temps, on le voit jamais. Et en fait, personne lui donne les infos. Donc, en fait, si tu le regardes avec cet angle-là, le SIRH, c'est comme une pause clope, alors que une pause clope que tout le monde fait, alors que, mais en fait, c'est moins dangereux pour la santé. Moi, je fais pas de fausse clope, je fume pas. C'est ça, le SIRH Mais psychologique, c'est bon pour la santé. j'espère être pas aussi pas drôle que ton exemple. Quels sont les outils et fonctionnalités spécifiques finalement d'un SIRH qui favorisent l'engagement, le vrai engagement des collaborateurs? Sur l'engagement des collaborateurs, ce qui va pouvoir favoriser justement cela, c'est les modules dans un SIRH qui sont les plus réglementaires, les plus faciles à utiliser, à mettre en place. Le principe, ça va être de se dire: «Si je veux vraiment engager mes collaborateurs, je vais commencer par des modules réglementaires et qui font gagner rapidement du temps». Pour moi, le premier exemple, c'est les congés. Par exemple, l'idée, tu vas mettre en place un SIRH avec un module de congé. Ça sera quand même plus facile, hein, plus sympa de poser ses 3 semaines de congé à Bali en 3 clics, plutôt que d'aller imprimer sa feuille et puis d'aller voir son manager et après de monter au bureau RH. Je crois que c'est un petit peu plus facile pour tout le monde de faire comme ça. Après les entretiens aussi, c'est un des modules qui est très, très souvent utilisé dans le SIRH et qui permet de véritablement créer un engagement des collaborateurs et des équipes. Parce que là, on est plus sur une obligation qui est, légale ou contraignante. C'est-à-dire que, il faut faire dans une entreprise, selon la loi française, on doit faire des entretiens annuels, des entretiens professionnels, tu peux faire également des rapports d'étonnement, tu dois faire des bilans à 6 ans, des entretiens après une longue période d'absence, et cetera. Tous ces entretiens-là, ils doivent être faits. Mais en fait, l'idée, c'est qu'avec le CRH, tu ne vas pas que les faire. Tu vas aussi vraiment pouvoir suivre les actions qui vont être décidées suite à des entretiens, que ce soit sur des sujets de formation, que ce soit sur des sujets de recrutement, que ce soit sur des sujets de rémunération, etc., etc., etc. Donc, par ce biais-là, tu vas pouvoir digitaliser et engager tes collaborateurs véritablement dans une démarche proactive dans l'entreprise. Après, dans un SIRH, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres modules qu'on peut mettre en place. Tu vas y retrouver par exemple des TMS, comme des outils de digitalisation de gestion de formation, des modules pour calculer la BDESE aussi, une obligation légale pour les entreprises françaises de plus de 50 employés, les CRA aussi, ce qu'on appelle les CRA, les comptes rendus d'activité, la dématérialisation des fiches de paye, etc., etc. Tous ces outils-là, véritablement, ils vont permettre à l'employé de se sentir concerné et engagé également dans l'entreprise. Aujourd'hui, il y a plus d'une trentaine de modules, hein, qui peuvent être exploités ou mis en place sous l'angle du SIRH. En fait, tout va dépendre des besoins ou des difficultés qui sont rencontrés par Petite l'entreprise. divergence, vous, place de la formation, vous vous, connectez au SIRH? Bien sûr, on se connecte au SIRH. L'idée, c'est qu'on ne fait que de la formation et tu as régulièrement plein de clients qui, nous disent qu'ils veulent que les formations communiquent avec les entretiens, que la formation communique avec le SIRH, avec la paye, avec la GTA, avec les outils de congé, avec le LMS également. Donc par nature, tu dois être en capacité aujourd'hui de t'interconnecter. Quand tu vends une solution, forcément, tu dois pouvoir la connecter soit au parc existant du client ou soit, pourquoi pas, d'amener aussi des solutions partenaires, dans la boucle pour pouvoir faire des offres à ces clients-là. Mmh, super. Comment les données collectées finalement par un SIRH peuvent-elles être utilisées pour mesurer et analyser l'engagement des employés? Et c'est une bonne question ça. En fait, l'idée, c'est que comment tu sais si ton SIRH, il est satisfaisant? Faut juste se poser une question avant ça, c'est de se dire: «Aujourd'hui, qui c'est? Qui décide de mettre en place le SIRH?» En général, ce sont les RH majoritairement, parce qu'ils veulent gagner du temps et ils veulent se recentrer sur des tâches avec plus de valeur ajoutée, du suivi salarié, et cetera, et cetera. Donc les données que tu vas collecter pour savoir si ton SIRH est une manière de bien engager tes salariés, finalement, la donnée clé, ça va être ce qu'on appelle le taux d'adoption. Et pour définir ton taux d'adoption, ça va être, par exemple, l'idée de savoir qui aujourd'hui pose ses congés dans le SIRH. Avant, on était sur du Excel ou sur des feuilles volantes.
maintenant on est dans le SIRH, tu vas pouvoir voir très facilement la différence entre avant et après, qui a posé ses congés. Et donc, par ce biais-là, tu vas pouvoir savoir si le module et donc le SIRH est bien adopté. Et l'idée, c'est ça, hein. Encore une fois, c'est ce que je disais en préambule ou il y a quelques minutes, c'est que le module de congé, c'est souvent une première pierre à l'édifice qu'on va pouvoir poser pour voir et juger la réception des équipes sur la mise en place d'un outil digital, parce que les congés, c'est facile et parce que c'est agréable aussi de poser des congés. Tu vas pouvoir aussi avoir d'autres modules comme ça, faciles, qui vont permettre d'avoir tout de suite une plus-value et de voir le taux d'adhésion de tes collaborateurs. C'est la dématérialisation des fiches de paye, qui est une obligation légale depuis la loi El Khomri. Et ça aussi, clairement, tu vas tout de suite pouvoir le voir. Avant, tu étais obligé de demander ou de donner ça dans l'enveloppe avec les tickets resto. Ça, c'était il y a 10 ans. C'est fini ce temps-là. Certaines entreprises le font encore, sans doute, mais aujourd'hui, à l'ère du digital et de la modernité, tu peux proposer quelque chose de beaucoup plus facile et qui engage et qui est adopté par les collaborateurs. La formation, ça peut marcher aussi. Le fait de donner accès à un catalogue de formation, par exemple, c'est vraiment un indicateur qui va permettre de montrer, d'apporter une plus-value aux collaborateurs et de les engager tout le temps. Mais pour moi, l'indicateur clé, vraiment ce qui garantit quasiment l'adoption de ton SIRH, c'est le taux de complétion des entretiens. L'idée, c'est de se dire que quand tu mets en place une solution d'entretien, tu le mets en place sous l'angle déjà d'une digitalisation pour suivre les résultats, et cetera. Tu le fais surtout parce que c'est une obligation légale et que depuis effectivement une paire d'années ou même un petit peu plus, il y a des sanctions qui peuvent arriver sur les entreprises s'ils n'ont pas fait former de collaborateurs sur les 6 dernières années, des formations non obligatoires, au moins une sur les 6 dernières années, tu as des pénalités, et cetera. Donc tu dois mettre en place cette solution-là sous cet angle-là. Mais finalement, le meilleur moyen de savoir si ton SIRH, pour moi, hein, aujourd'hui, est adopté et tes collaborateurs sont engagés dans cette démarche-là, c'est le taux de complétion des entretiens. Ce sont en général des process qui sont beaucoup plus longs que les congés et ça permet véritablement de voir l'évolution, de voir qui a fait ces entretiens, quels managers a fait ces entretiens, et cetera, et cetera. L'idée, c'est que malgré tout, dans la mise en place d'un SIRH, c'est assez facile aussi de comparer parce qu'en général, tu pars du papier crayon ou de Word Excel et donc tu peux très facilement comparer avant, notamment sur les entretiens. Par exemple, ce qui a été fait quand on était à l'époque du papier crayon et quel est le taux de complétion ou le taux d'adoption au niveau des entretiens dans un SIRH. Sur les notes de frais aussi, c'est quelque chose qui doit être assez parlant en fait de faire ce comparatif entre ceux qui donnaient leurs notes de frais une fois par an, à la fin de l'année parce que sinon ils perdaient les remboursements, enfin bref, en tout cas, il risquait d'y avoir des problèmes ou bien, ceux qui les donnaient au fur et à mesure et finalement ça fluidifiait aussi le circuit comptable. Donc oui, enfin je vois bien les, l'étendue, enfin la façon dont peuvent être extraites les données pour savoir pour connaître le taux d'engagement et de l'appétence finalement par rapport au SIRH. Quels sont, d'après toi, les défis les plus courants rencontrés par les organisations, par les structures, quelles qu'elles soient, hein, publiques ou privées, Mmh. lors de la mise en place et de l'utilisation finalement d'un SIRH? Et plus particulièrement dans le cadre justement, toujours de ma question sur l'engagement des employés. Quels sont ces défis? Bon, on va pas faire de clichés, hein, Corinne, c'est pas du tout notre genre, mais bon, nous, les Français, avec le changement, en général, on a quand même souvent des problèmes, hein. C'est le premier frein que tu vas entendre souvent sur l'adoption du SIRH et l'engagement des collaborateurs. Combien de fois, même moi en tant que consultant et cetera, on entendait des gens qui nous disent: «Mais attends, le module de temps là, c'est pour me fliquer, c'est ça? Vous voulez vérifier que je fais bien mes heures? Hein, de toute façon dans cette boîte, on me fait plus confiance». On l'a entendu plein de fois où: «Oui, mais non, mais ça sert à rien. Ah oui, mais ça c'était mieux avant» et cetera. Finalement, c'est le changement. Vraiment, aujourd'hui, l'une des plus grosses difficultés qu'on rencontre dans la mise en place et dans l'utilisation d'un SIRH concernant l'engagement des employés. Et du coup, qu'est-ce que tu peux faire dans ces cas-là? Bah, en fait, il faut être sur du factuel. Comme toujours, faire de la pédagogie, expliquer, réexpliquer, réexpliquer, expliquer, 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 que de te dire que, écoute, là, aujourd'hui, en fait, si tu fais ton entretien dans ton SIRH, déjà, il va y avoir une signature officielle, c'est-à-dire qu'en fait, on va y avoir quelque chose d'écrit, quelque chose qu'on ne va pas pouvoir toucher et quelque chose qui matérialise ton souhait. Et donc, on va être dans l'obligation de considérer ta demande et donc, du coup, d'en donner suite ou de ne pas donner suite. Mais au moins, tu es verrouillé sur le fait d'avoir dit que tu voulais
une évolution de salaire, que tu voulais une formation, que tu voulais, pourquoi pas, qu'on embauche quelqu'un en alternance parce que tu es trop débordé par ta charge de travail. Donc il faut réexpliquer les intérêts communs, le gain de temps et les intérêts communs entre salariés, managers et RH. Systématiquement, même si ça peut paraître évident, systématiquement le répéter, le répéter, le répéter, le répéter. C'est vraiment ça qui va permettre de bien passer le message, je dirais, de la mise en place d'un SIRH. Il y a un autre sujet aussi qui est assez délicat, qui n'a pas vraiment de rapport avec les engagements en direct, même si à la longue, oui. Finalement, comme on dit, SIRH est un système d'information des ressources humaines. Tu vas avoir un sujet où tu vas dématérialiser des données, les noms, les prénoms, les adresses email, les matricules, etc. Et tu peux avoir un problème de fiabilité de données. Tu vas travailler sur de l'immatériel avec ces données-là et en plus, tu as des règles de plus en plus, strictes et contraignantes sur l'utilisation de ces données, hein, comme la mise en place du RGPD, il y a quelques années, par exemple. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux mettre en place un SIRH, que tu veux engager tes collaborateurs, mais que tu as pas de liste de salariés fiable, que tu as pas toutes les données, que tu as pas de manager renseigné sur la fiche du collaborateur, bah, tu ne sauras pas qui doit lui valider ses congés, qui doit lui faire ses entretiens et ça, l'outil, il va pas le deviner pour toi. Donc tu as aussi quand même un vrai besoin aujourd'hui de fiabilité, de données, pour pouvoir mettre en place le SIRH et toutes les actions qui s'ensuivent. Je pense que tous les personnels RH, DRH, RRH, enfin peu importe, tous les gens qui tournent autour des ressources humaines ont bien conscience et ce que tu dis là, ce que tu partages avec nous, c'est vraiment du vécu. Moi, je me rappelle des situations, en effet, où on me dit: «Mais ça sert à rien, on va nous fliquer, mais moi je veux pas remplir ça». Non, mais c'est pas du Attends, tout je vais la vous expliquer comment il philosophie. faut faire. Non, non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. En fait, là, le bouton, il faut qu'il soit en haut à droite, vous voyez? Parce que moi, je lis comme ça. Monsieur, C'est voilà. ça, c'est exactement ça. On s on s'y croirait! Et voilà, mais on a C'est tous passé ça, par là, je c'est ça. Alors comment un SIRH peut-il être personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques d'une organisation en matière d'engagement des employés? Et pas que, hein? effectivement, pas que, souvent pour, justement bien rejoindre aux répondre, pardon, aux besoins spécifiques d'une organisation, tu vas avoir besoin d'une certaine souplesse en termes de paramétrage et très souvent, tu vas, retrouver beaucoup plus de possibilités de paramétrage dans des outils qu'on appelle best of breed. J'en ai parlé il y a quelques minutes. Les best of breed, c'est vraiment «l'art» entre guillemets d'avoir un logiciel qui fait un pan ou 2, un ou 2 modules finalement dans la globalité du SIRH, qui fait que ça, mais qui le fait super bien et par nature, comme j'expliquais, tu vas être obligé de t'interfacer avec les autres. Tu vas être obligé de pouvoir, t'interfacer pour un TMS avec un module d'entretien LMS et cetera et cetera. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir être en capacité de pour proposer la solution qui colle le plus aux besoins des clients et donc pour ça, le best of breed, c'est quand même très souvent la solution qui marche le mieux. Tu vas aussi pouvoir personnaliser. Ça, c'est un élément qui est important dans l'accompagnement au changement. Aujourd'hui, certains industriels ou des clients même de manière générale ont des outils maison qu'ils utilisent ou d'autres outils, hein, CRM et cetera et donc finalement, si ton CRM, ton outil maison, il est blanc et bleu et ton SIRH, il est rouge et vert, bah, souvent, bah, c'est un petit peu compliqué. Tu perds un peu ce lien d'utilisation de logiciel et donc l'idée, c'est que la personnalisation aux couleurs de l'entreprise, ça peut souvent permettre d'harmoniser avec les outils internes et en fait, ça peut donner le sentiment aux collaborateurs plus que: «Mon Dieu, on utilise un SIRH», plutôt: «Ah, on vient prolonger l'utilisation des outils maison par un nouvel outil», en fait et ces outils-là, comme ils sont utilisés quand même souvent bien plus régulièrement que le SIRH, ce sont des outils très opérationnels donc si on peut façonner, je dirais, le design du SIRH, on va pas tout réinventer, mais ne serait-ce que sur le code couleur, si on peut avoir un SIRH qui se rapproche finalement des outils qu'utilisent, les employés, ça peut aussi garantir un meilleur taux d'adoption et donc un meilleur engagement des collaborateurs. Et du coup, quel est le rôle ou quel rôle jouent les leaders, les managers les responsables des ressources humaines dans l'utilisation du SIRH, dans son adoption? Ah bah,
Si tu reprends, ce qu'on disait tout à l'heure, l'idée de la communication interne où on dit que tout le monde communique, on communique de la même façon à tout le monde finalement. Bah, le meilleur moyen d'impliquer, tout le monde dans l'utilisation du SIRH, c'est que, bah, les directeurs, les managers, les RH, ils posent leurs congés, ils fassent leurs notes de frais, ils fassent leurs entretiens, finalement qu'ils l'utilisent comme n'importe quel autre collaborateur et il faut qu'ils soient vraiment comme par ce biais-là, s'ils sont partie prenante du processus et de l'utilisation du SIRH, par nature. Ils vont avoir un rôle de promoteur également du SIRH auprès de l'ensemble des collaborateurs. Oui, donc ça fonctionne par l'exemplarité. Exactement. Faites ce que je dis et ce que je fais. Je crois qu'on le dit pas comme ça d'habitude, non? Non, on dit pas comme ça. Est-ce que tu peux partager avec nous quelques exemples de réussite, où l'implémentation d'un SIRH a eu un impact significatif? Bah, écoute, moi j'ai implémenté du SIRH, tu t'en souviens bien Corinne, pendant 5 ans. Moi j'ai eu parfois des conversations merveilleuses, même émouvantes, je me souviens, et parfois même hallucinantes ou même dramatiques, dramatiques sans exagérer, hein. J'ai eu une fois une RH en pleurs qui me disait: «Si le logiciel de paye ne marche pas ce soir, je me fais virer». Donc tu as un vrai impact finalement. Souvent on dit que dans le SIRH on sauve pas des vies. Oui, c'est vrai, on sauve pas des vies, mais on facilite la vie et ça, c'est quand même un élément qui est important. Moi, je me souviens de quelques exemples finalement. Je me souviens d'un client qui me disait, même des collègues, ça m'est arrivé, des collègues de partenaires qui me disaient, bah, en fait, les employés, ils ont fait une croix sur leur congé parce que les soldes, ils sont faux depuis des années et donc, bah, tant pis, normalement, je crois que dans mon outil de paye, il y a marqué 12 jours, mais finalement, j'en ai que 2. Bah, finalement, c'est pas grave, je vais m'asseoir sur mes 10 jours de congé. C'est terrible de s'entendre dire des choses pareilles quand on met en place un outil digital justement qu'ils n'avaient pas avant, hein, pour le coup. Et donc finalement, avec la mise en place du SIRH, les RH peuvent expliquer, vulgariser beaucoup plus facilement les droits qu'on peuvent avoir les salariés sur les congés, sur la politique de notes de frais ou sur des choses comme ça, etc. Tu communiques de manière uniforme et standardisée à l'ensemble de tes collaborateurs. Moi, dans en français, une expérience qui m'a bien marqué, c'est un client qui me disait qu'il passait, ils étaient 80, 80 personnes, ils mettaient 5 jours à faire la paye. 5 jours! La paye, hein, avec les éléments variables, avec tout ça, récupérer les données des managers, et cetera. Quand on avait fini de tout mettre en production, ça lui prenait 2 heures par semaine, par mois. 5 jours par mois d'habitude, avant et après la mise en place du SIRH, 2 heures par mois. Donc comme le RH est un employé, je pense qu'on peut dire que pour lui, c'est un super impact. Ah bah, oui, oui, ça c'est sûr, oui, non, non. Mais ce que tu disais tout à l'heure, je l'ai vécu moi, hein, pour, ah ben, la paye, enfin sur les bulletins de paye, tu as un certain nombre de congés, dans les compteurs, tu as autre chose, bah, finalement, lequel on abandonne, enfin des discussions à n'en plus finir parce qu'en effet rien n'est raccord. C'est effroyable, c'est effroyable. C'est effroyable. Comment les organisations peuvent-elles mesurer, le retour sur investissement, hein, ce que le ROI d'un CRH? Bah, sur leur je pense que ce qui va être la clé, pour moi, c'est le temps passé. C'est un des indicateurs, pardon, les plus indiscutables. C'est-à-dire que, bah, tiens, on prend l'exemple que je viens de te donner, en disant avant on passait 5 jours, maintenant on passe 2 heures. Donc tu lui fais gagner 4 jours et demi, effectivement, par mois. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va s'ennuyer, hein, cette collaboratrice ou ce collaborateur-là, ce RH. Bah, en fait, tu vas lui laisser du temps pour faire autre chose et tu sais les CSE qui râlent depuis 2 ans en disant: «On n'a aucune visibilité sur le plan de développement des compétences, sur la BDESE et cetera». Bah, en lui libérant 4 jours et demi par mois, tu vas peut-être lui permettre de mettre ça en place, par exemple. La prime mobilité aussi, qui est un avantage, qui est, dû presque, à l'employeur si, les employeurs, remplissent certaines conditions et donc finalement, vraiment l'indicateur, le ROI qui va être le plus indiscutable, c'est le temps que tu fais gagner à tes équipes RH, clairement. Ça, c'est le premier. Après, tu peux aussi calculer avec les entretiens, le temps de préparation par les managers et cetera. Mais vraiment le numéro un, c'est de libérer du temps pour les équipes RH et ça marche pour les petits comptes, mais ça marche aussi pour les grands comptes, hein. Un de mes plus gros clients, aujourd'hui, sont 11 000 collaborateurs. Avant de souscrire à la solution que je vends aujourd'hui, le TMS donc, ils étaient 30 chargés de formation. 30 chargés de formation pour gérer les plans de développement des compétences pour 11 000 collaborateurs. Aujourd'hui, ils sont 6.
Ils sont passés de 30 à 6, mais les 24 ont pas été licenciés. Ils font juste autre chose. Ils vont faire plus de suivi sur, la rémunération, sur le recrutement, sur l'accompagnement des collaborateurs, et cetera. Donc tu as un vrai gain de temps manifeste aujourd'hui qui va te permettre de te recentrer sur des valeurs, sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ouais, c'est excellent et du coup, quelles sont les grandes tendances ou les tendances émergentes que tu peux observer ou pressentir pour ce domaine des SIRH? Alors, on va si je te surprenais en te parlant d'intelligence artificielle. Oui, c'est à la mode aujourd'hui. On ne parle que de ça dans le monde du SIRH et même dans le monde dans sa globalité. Dans le SIRH, on va parler de fiches de poste déjà rédigées selon la convention collective de l'entreprise, selon son poste, selon sa seniorité. On peut parler de projection de recrutement, on peut parler de projection de coûts pédagogiques pour l'achat des formations, de précalculer le plan de développement des compétences, de se dire que dans le monde de la formation, qui est celui dans lequel je travaille, bah, du coup, on va pouvoir prévoir plus de formations en inter ou en intra, selon le nombre de stagiaires que tu vas envoyer dans X années. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est vraiment, fascinant parce que tu peux tout faire, mais tu ne sais pas comment faire et tu ne sais pas ce que tu peux faire, mais tu peux tout faire et finalement, l'idée, c'est vraiment de se dire, bah, tu peux le voir de différentes manières, cette arrivée de l'intelligence artificielle. Bah, soit tu te dis, «C'est génial, c'est un prolongement du SIRH qui me permet de gagner du temps et que les tâches à faible valeur ajoutée puissent être assurées par un outil», par exemple et aussi justement par l'intelligence artificielle. Ou alors tu te dis que l'intelligence artificielle, bah, ça va remplacer ton métier en tant qu'RH, ça va remplacer les humains qui administrent le SIRH. Je sais que c'est un danger pour l'humanisation du métier qui reste, hein, c'est des ressources humaines. Si tu veux mon humble avis, Corinne, tu remplaceras jamais les bons conseils, hein, ta RH, sa vision, son humour, son écoute, ses anecdotes, sa considération, sa bienveillance. Ça, tu le mettras jamais dans une machine. Je suis d'accord, enfin j'en suis convaincue aussi. C'est une machine ne prêtera jamais l'oreille telle qu'un humain peut le faire ou rejettera l'écoute comme un humain peut le faire. Ça, on le voit aussi. Oui, Ghosté, boum. tu peux voir. Et du coup, quel conseil donnerais-tu aux entreprises, aux employeurs qui cherchent à maximiser l'impact de leur SIRH au global, sans s'attendre à mettre en œuvre des solutions magiques? Pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est de libérer la parole et de faire parler les équipes sur ce qui est le plus pénible dans la gestion RH. Mais quand je dis les équipes, c'est pas que les RH, les salariés, les managers, c'est tout le monde dans l'absolu. Ne pas hésiter aussi à faire appel à des experts ou à des cabinets de conseil, souvent pour les grandes entreprises qui ont un peu plus de moyens, pour bien comprendre ce qui est possible de faire finalement avec un SIRH. Et quand on a choisi de mettre en place un SIRH, pour moi, vraiment le plus important, c'est de commencer par des modules simples qui vont permettre de donner rapidement une plus-value pour tout le monde, des collaborateurs et les RH, comme les congés, les entretiens et la formation, par exemple. Mmh. Y aller pas à pas. Alors pour finir, comment un SIRH peut-il être intégré dans une approche plus globale, une vision, généraliste, de la gestion du capital humain? J'insiste sur le côté capital humain. Sur le capital humain, je pense que tu l'as dit. L'idée pour moi, c'est la vision à long terme. C'est-à-dire qu'on parle de gains à court terme avec la mise en place des congés, des entretiens, et cetera, et cetera. Mais pour moi, l'objectif, quand tu mets un SIRH dans une approche globale, c'est vraiment de pouvoir suivre la vie professionnelle du salarié tout au long, finalement, de sa vie professionnelle, dans l'entreprise évidemment, du recrutement à l'onboarding, à ses premiers entretiens, au congé, à la formation, aux notes de frais, et cetera, et cetera, et cetera. Pour moi, au niveau de la gestion du capital humain, si tu arrives à donner de la simplicité, du concret, du rationnel aussi, hein, dans la gestion RH, de la vision, clairement, sur des évolutions de poste, sur des compétences, et cetera, qui est aussi un autre pan finalement du SIRH. Si tu arrives à mettre tout ça dans un outil qui est assez joli, ben, pour moi, tu mets tous les atouts dans ta poche pour que ça marche et pour que le salarié soit vraiment engagé et adopte l'utilisation du SIRH. Merci beaucoup Jérémy. Merci pour notre échange. Merci pour ta transparence, pour toutes les informations que tu as partagées, avec nous. Notre live se termine. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui
et je vous propose de retrouver tous nos live Bibuzz en ligne sur notre chaîne YouTube, également de consulter nos articles sur notre blog Plume and Biz. Retenez bien que les Bibuzz, c'est tous les mardis à 10h30 sur LinkedIn. Vous retrouverez d'ailleurs Jérémy dans d'autres échanges sur d'autres sujets. Et en attendant, restez connectés. À très bientôt.